7h36 sur Sud Radio et comme tous les vendredis après le journal de 7h30, on vous retrouve mon cher Emmanuel Galasso, bonjour. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Parlons foot, et oui parce qu'il y a eu une annonce choc cette semaine, 2 mois après la fin de la compétition. Le Maroc est finalement désigné comme étant le vainqueur de la fameuse CAN. Comment on explique ce qui s'est passé cette semaine? C'est quoi ce revirement de situation? Alors, déjà, ce revirement, Maxime, confirme que la CAN est la seule compétition dans laquelle il y a plus de spectacles en coulisses que sur le terrain. On le savait déjà, hein, mais on en a la confirmation. Ce qui s'est passé, c'est complètement dingue. 2 mois après la fin de la compétition, le jury d'une commission sortie de nulle part, on ne sait pas d'où ça vient ce jury, a fait tomber le couperet et annoncé qu'il retirait la CAN au Sénégal pour la donner au Maroc. Ils se sont dit quand même on va justifier ça, on va pas se faire prendre la main dans le pot de confiture. Donc ils ont dégainé un article du règlement de la CAN qui dit que si une équipe quitte le terrain sans la permission de l'arbitre avant la fin du match, cette équipe est déclarée perdante. Ah, mais c'est un article qui existe. Ah, visiblement. Enfin, moi, j'étais pas au courant. Personne n'était au courant, même pas l'arbitre. Ah, Maxime, parce que je rappelle qu'il a laissé les Sénégalais rentrer au vestiaire, puis revenir, puis le match a repris. Le délégué du match n'a pas bronché non plus. Donc, en fait, personne n'a bronché le jour J. 2 mois après, les gars se réveillent. Finalement, les gars, il y a un règlement. Faut quand même qu'on revienne dessus. Et c'est arrivé des centaines de fois, cette histoire. Il y a eu des centaines de matchs dans lesquels une équipe est sortie. Jamais aucune équipe n'a été déclarée perdante. Donc là, c'est en train de créer ce qu'on appelle un précédent. Et je pose une question ce matin. Jusqu'où va la rétroactivité dans les erreurs d'arbitrage? Non, parce que nous, Français, on postule. Hein. On a la Coupe du Monde 82 qui nous a été volée. Oui. Si on peut gratter une petite étoile au passage, évidemment, on est preneur. Et les Marocains, attention, hein, les Marocains sont très motivés à l'idée de récupérer cette coupe. Donc j'ai bien réfléchi, j'ai passé une nuit blanche, Maxime, pour tout vous dire. Il faut qu'on organise un échange. Il faut que les Sénégalais donnent la coupe aux Marocains et en échange, les Marocains rendront les serviettes aux Sénégalais. Mais il faut que ça se fasse sur terrain neutre. On va quand même éviter les énervements. Donc on va faire ça en Algérie. Oui, et j'ai déjà un accord avec la DZ Mafia qui s'occupera de toute la logistique et tout l'encadrement de l'événement. Tout est négocié. Ça peut être exceptionnel. Alors, évidemment, on rigole, hein, mais ce qui s'est passé, c'est choquant, c'est un scandale absolu. Cette CAN, c'est définitivement la CAN de la honte. C'est une mascarade du début à la fin. Là, le Maroc a gagné sur tapis vert, mais sur le rectangle vert, ce sont les Sénégalais qui l'ont emporté. Et ça, le monde entier l'a vu. Voilà. Et c'est pas seulement le Sénégal, c'est toute l'Afrique qui est salie par cette décision ubuesque. Et il faudra vraiment qu'il y ait un très grand ménage même au sein des instances de la CAF, la Confédération africaine de football. Et là, en attendant, le Sénégal a annoncé faire appel auprès du tribunal arbitral du sport. Donc, il y a peu de chances que ça aboutisse, mais évidemment, on va suivre cette affaire de très près. Mais ce sera encore plus absurde si à un moment le tribunal continue à donner raison au Sénégal. Je veux dire, je pense que ce sera un jour sans fin. La finale la plus longue de l'histoire. Oui, c'est ça, un jour sans fin. Exactement. Merci beaucoup Emmanuel Galasso qu'on retrouve donc tous les vendredis après le journal de 7h30 dans Parlons Foot.